dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clovis passe aux aveux, Emma est portée disparue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 17 juillet dans Demain nous appartient. Clovis passe aux aveux. Prévenu par ses collègues, Nordine retrouve Clovis et Victoire à l'étang. En voyant le guide touristique tenter de noyer Victoire, il sort son arme et menace de tirer. Acculé, Clovis lâche donc Victoire qui se jette dans les bras de Nordine. Le lendemain matin, Victoire se rend au commissariat pour faire sa déposition. Cette dernière confie alors à Georges qu'elle peine à réaliser que Clovis a essayé de la tuer. D'ailleurs, elle s'en veut terriblement d'avoir cru en cette histoire mais surtout d'avoir eu des sentiments pour lui. Sachant pertinemment qu'il lui a menti sur toute la ligne, Victoire prie Georges d'assister à l'interrogatoire. Pendant qu'il est interrogé, Clovis reconnaît être l'auteur des menaces à l'encontre de Sandrine. Il explique également qu'il est allé chez elle pour lui parler. Comme la porte était ouverte, il est entré et a découvert Sandrine en train de se faire belle pour sortir. Immédiatement, il a donc compris qu'elle allait rejoindre Leslie et qu'elle allait l'embrasser. Il a ensuite pris le premier objet qu'il avait sous la main puis l'a frappé de toutes ses forces. Croyant qu'elle était morte, il a paniqué et placé son corps dans une barque. C'est lorsqu'il les a vus main dans la main à l'hôpital qu'il a finalement compris que son histoire d'amour avec Leslie était terminée. Concernant Victoire, c'est en suivant Leslie et Sandrine qu'il a découvert que Victoire était médecin à l'hôpital. Il a donc profité de son paludisme pour qu'elle le soigne avant de se servir d'elle pour connaître les moindres faits et gestes de Leslie et Sandrine. Au moment où Georges lui reproche d'avoir voulu tuer deux innocentes parce qu'il ne supportait pas sa séparation, Clovis s'emporte et déclare qu'il ne peut pas vivre sans Leslie. Selon lui, Sandrine a détruit sa vie en lui volant la femme qu'il aime. C'est la raison pour laquelle il a voulu la faire souffrir en s'en prenant à Victoire. Derrière la vitre sans teint, Victoire, qui n'a pas perdu une miette de cette conversation, fait jurer à Aurore de le faire payer pour tout le mal qu'il lui a fait. En parallèle, Leslie et Sandrine prennent un verre à la paillote. Leslie n'a pas trop le moral et ne comprend pas pourquoi sa compagne ne lui fait pas de reproches. Pour Sandrine, le seul coupable dans cette histoire, c'est son ex. Si elle avait su que Jérémy était capable de ces horreurs, elle jure qu'elle ne l'aurait jamais laissé s'approcher d'elle ou de sa famille. Quoi qu'il en soit, Sandrine estime que la seule chose qui compte, c'est que tout aille bien. Au même instant, Morgane et Gabriel débarquent à la paillote. En remarquant Sandrine et Leslie s'enlacer, Morgane perd son sourire et décide de quitter les lieux avec son fils. Au commissariat, Manon et Nordine somment Clovis de les suivre pour être présentés devant le juge. Sachant qu'ils sont en couple, il prévient Nordine que Manon finira par le jeter sans aucune pitié. Manon lui fait alors comprendre que s'il est accusé de tentative de meurtre, ce n'est pas à cause de sa séparation mais parce qu'il n'est pas une bonne personne. Emma est portée disparue dans la matinée. Emma débarque au domaine des Reynaud pour s'occuper de la petite Enora. En effet, Sarah, Roxane, Angélique, Didier et Violette ont prévu de passer la journée à la plage en famille.
Après un petit pique-nique improvisé et une baignade à la mer, Didier et Angélique laissent Violette, Sarah et Roxane à la plage pour aller faire quelques courses pour le barbecue de ce soir. De leur côté, les trois jeunes femmes décident de faire une partie de frisbee. En lançant le disque, Roxane blesse Violette au visage. Tandis qu'elle s'emporte, cette dernière reproche à Roxane de ne pas avoir fait attention puis rentre chez elle en colère. Un comportement étrange qui interloque Sarah et Roxane. À la maison, Sarah rejoint sa cousine pour prendre de ses nouvelles, laquelle s'excuse d'avoir réagi de la sorte. Toutefois, Sarah ne lui en tient pas rigueur. Peu après, Roxane débarque et les informe qu'Emma et Nora ont disparu. Sans attendre, Sarah et Roxane se mettent à les chercher sur le domaine. Après quelques minutes de panique, les deux mamans retrouvent Nora avec Angélique au bord de la piscine. Soulagée, elles cherchent rapidement à savoir où se trouve Emma. Angélique leur explique donc qu'elle est partie. Comme elle avait fini de préparer le barbecue, elle s'est dit qu'elle pouvait garder Nora en les attendant. Elle précise par ailleurs que la jeune femme leur a envoyé un message pour les prévenir de son départ. Ayant eu la peur de sa vie, Roxane est en colère et ne comprend pas pourquoi Emma est partie sans les prévenir. Tandis qu'elle veut l'appeler pour lui faire savoir ce qu'elle pense, Sarah l'enjoint à se calmer avant de faire quoi que ce soit. En parallèle, Sylvain et Alex sont sur la route pour aller pêcher. Lorsqu'ils font demi-tour, le mari de Christelle aperçoit un homme en train de creuser un trou dans un champ. Et selon lui, l'homme en question avait tout l'air d'un fossoyeur. Non loin de là, Raphaël et Camille sont inquiètes car Emma n'est toujours pas rentrée à la maison. Personne ne l'ayant vue depuis plusieurs heures, elles refont le trajet jusqu'au domaine des Reynaud. Il fait nuit noire quand elles aperçoivent des gyrophares de pompiers près d'une bâtisse dans un champ. Sur place, Camille et Raphaël découvrent le vélo d'Emma incendié. 나